Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Et nous sommes le mardi 21 décembre pour comprendre comment tourne la planète finance lorsque les journées sont courtes et les nuits sont longues. Eh bien c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera moins 0,80, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, moins 80, ce n'est pas la température au nord de la Sibérie, c'est la température sur les taux courts. Un sujet dont aucun média ne parle, dont aucun gérant ne se préoccupe. Alors comme nous avons l'habitude de nous intéresser à des sujets totalement futiles et inutiles, eh bien nous allons commencer donc par ces taux à 1 an qui battent ce matin, ce mardi 21 décembre, un record de négativité à moins 0,81 sur les Bund allemands, Bund 1 an, 0,77, moins 0,77 sur le 12 mois OAT et moins 0,75 sur le 12 mois sur donc l'emprunt belge et néerlandais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, quand on est capable de perdre 0,8% sur la liquidité dont on dispose, eh bien, cela veut dire qu'on la met au coffre-fort et qu'on a peut-être d'en perdre plus par ailleurs. Donc, on place son argent comme on le peut et ça vaut peut-être mieux que de prendre des risques. En revanche, sur les actions, vous l'avez constaté hier et nous l'anticipions depuis vendredi, la camisole algorithmique a été enclenchée et le CAC 40 ne sortira plus d'une fourchette 4810, 4835, 4840. Ça fait donc maintenant plus de 24 heures qu'on est coincé. Qu'est-ce que je raconte ? 48 heures, puisque vendredi, ça n'avait pas bougé non plus. Donc, on est complètement bloqué dans la fourchette. Et il peut arriver tout et n'importe quoi, comme par exemple l'assassinat d'un ambassadeur russe ou un camion fou rentrant dans la foule sur un marché de Noël. Alors bien sûr, les médias parlent de camion fou et personne ne prononce le mot de terroriste, alors que pourtant l'information est disponible. Elle est pour l'instant occultée pour des raisons qui nous échappent, puisque le chauffeur du camion fou, entre guillemets, est un réfugié musulman et pakistanais. Voilà. Alors la bourse réagit-elle à ce genre de drame ? Eh bien, pas du tout, puisqu'en fait, on est dans la programmation algorithmique et le but, c'est de maintenir les indices au sein du corridor. Donc, si d'un seul coup le marché baisse, eh bien, les algos vont payer pour ramener les indices au centre du canal. Autrement dit, la déconnexion des marchés avec la réalité économique et géopolitique, aujourd'hui, elle est carrément cybernétique. Les marchés ne doivent aller strictement nulle part. Alors bien sûr, il y a eu la réaction russe à cet attentat. Vladimir Poutine parle d'une tentative de mettre en échec les plans de la Turquie et de la Russie. Et parmi ces plans, eh bien, il y a la construction d'un gazoduc allant des champs pétrolifères et gaziers de la Caspienne jusque vers le Bosphore. Monsieur Poutine dit « on a tenté de mettre en échec ». Mais qui donc ? Et si jamais le commanditaire de l'assassinat est démasqué, que va-t-il se passer ? Bien, le marché ne veut absolument pas se poser la question. Pourtant, la liste des commanditaires qu'une brouille entre Ankara et Moscou arrange, la liste des commanditaires, ce n'est pas les 200 pays inscrits à l'ONU. Il y en a moins d'une poignée. On va peut-être finir effectivement par savoir qui a fait le coup et deviner quelle sera la réaction de la Russie. Eh bien, le marché, lui, s'en fiche complètement. Voilà, comme il se fiche totalement de ce que les taux courts aient atteint un nouveau plancher historique. Ça ne veut rien dire, cela n'a
aucune importance dans une réflexion sur la gestion d'un portefeuille. De toute façon, de la réflexion, il n'y en a plus, puisque depuis le 9 novembre dernier, eh bien, la gestion se résume en fait à de l'allocation d'actifs au travers d'ETF. Il y a eu tout simplement, depuis le 9 novembre dernier, 100 milliards d'entrées de flux. Alors, ils sont sortis d'autres compartiments actions, hein, c'est-à-dire qu'on a vendu des portefeuilles d'actions pour racheter des ETF. C'est de la rotation sectorielle. Ça ne veut pas dire que d'un seul coup, depuis Trump, on a un afflux d'épargnants vers la bourse. Non, c'est une rotation sectorielle. On vend des portefeuilles qui avaient été constitués de façon discrétionnaire pour acheter des ETF qui permettent de globaliser l'allocation d'actifs et surtout d'acheter et de vendre tous les titres en quelques millisecondes. Économie, évidemment, de frais de transaction et puis surtout économie de temps. Si on veut sortir, c'est tout de suite immédiat, réactivité parfaite et surtout, on colle complètement au benchmark, c'est-à-dire à l'indice de référence que l'on suit. Donc aux États-Unis, on achète des ETF S&P, Dow Jones, Nasdaq 100, des ETF biotech, des ETF réseaux sociaux. En Europe, on peut acheter des ETF financières, industrielles. Voilà. En fait, vous prenez tous les compartiments classiques et vous avez éventuellement un ETF ou plusieurs ETF par compartiment. Voilà, donc c'est de la gestion globalisée et qui surtout vise à répliquer les indices et à ne plus prendre le risque de faire le choix soi-même et d'avoir la mauvaise quand il faudrait avoir la bonne, etc. Voilà, donc on est dans un marché qui s'automatise totalement, qui s'immunise contre toutes les scories du monde réel, y compris quand ces scories peuvent avoir des conséquences géopolitiques majeures. Alors, personne n'a l'air de s'en soucier, sauf peut-être quand même ceux qui achètent des OAT à moins 0,77 ou des Bund à moins 0,81. Il faut vraiment avoir peur de quelque chose pour se faire confisquer, pour accepter de se faire confisquer 0,8% sur ses liquidités.